une petite dizaine de mots, pas plus. Il révolutionne la manière dont on s'exprime en anglais. Il s'agit de can, could, would, should, mais aussi might, may, shall, must. Il s'agit des mots en anglais. Vous devez absolument les maîtriser et honnêtement, c'est pas compliqué. Je vous ai fait un cours synthétique pour pouvoir exprimer donc la probabilité, l'interdiction, mais aussi la permission ainsi que les demandes polies. Vous l'avez compris, si vous voulez parler correctement, vous devez savoir les employer. On voit ça tout de suite. Let's do it! Ces fameux modaux, ce ne sont pas des verbes classiques. Ce ne sont pas non plus des temps. En fait, un modal, il sert à modéliser la phrase, lui donner un caractère, presque une saveur particulière. Et en fait, ils permettent donc d'exprimer une intention, et vraiment des intentions extrêmement courantes. La capacité, la permission, l'interdiction, tu ne dois pas, je peux, la probabilité, l'absence presque totale de probabilité, mais bien évidemment aussi l'hypothèse avec le conditionnel et donc aussi les demandes polies. C'est pour ça qu'ils sont tellement indispensables. Regardez quelques exemples simples, c'est vraiment la base de la base, si je puis dire. You speak English. Bon, ça, c'est votre verbe en infinitif, exactement, to speak. Et c'est un i long ici, d'accord? C'est pas to speak, c'est to speak, ok? You can speak English. Donc là, c'est la capacité. You can do it. Tu peux le faire, ok? You should speak English. Là, c'est le conseil plus ou moins appliqué avec should. En fait, c'est devoir ici. Tu devrais, d'accord? Et you must, c'est notre obligation. You must speak English. Vous voyez, là, on passe du verbe classique, ok, à la capacité, la recommandation, le conseil et l'interdiction. Donc, en fait, vous voyez ce qui se passe pour ces modaux. Vous avez votre modal, par exemple, can, plus BV, c'est la base verbale. C'est-à-dire que vous prenez votre infinitif, vous enlevez to. Et vous rajoutez simplement votre base verbale. On ne pourra jamais dire, c'est une énorme faute, I can to speak English, I must to speak English, etc., etc. Vous allez me dire, ok Adrien, mais il y a aussi pour l'obligation to have to. Il y a aussi to be able to, donc être obligé de faire quelque chose, être capable de faire quelque chose. Donc là, c'est bien l'obligation, c'est bien la capacité, être capable de faire quelque chose. Mais alors, pourquoi il y a to? Eh bien, je vous révélerai la réponse à cette question secrète en fin de vidéo, chers amis. Vous allez voir, ce ne sont pas tout à fait des modaux. Mais revenons maintenant à l'essentiel. L'essentiel commence par can et par could. Et attention, jamais could. Il n'y a pas de could, c'est fini, plus jamais. Ça, le L ne se prononce pas. En fait, c'est un ou court, could. Et c'est pas could. C'est pas could like I am a French person. Non, 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 non. Je sais que vous détestez quand je fais ça, mais vraiment, je sais aussi que je radote. Mais ça, entre guillemets, là, ça fait vraiment vieux prof, mais c'est pour votre bien, enfin, en tout cas, pour le bien de votre anglais. I could. OK? Ça, c'est la capacité. C'est la même chose que can. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence? Eh bien, en fait, ça, c'est une version plus douce. C'est la version pour l'hypothèse. Tu pourrais, il pourrait, mais ça sert aussi à former le passé parce que could, c'est tout simplement le passé de can. Exactement. Can. OK? I can drive. I can help you. Je sais conduire. Je peux s'aider. C'est littéralement j'ai la capacité de faire telle ou telle chose. OK. Maintenant, could. Regardez. Je peux t'aider. I can help you. Je pourrais t'aider. I could help you. Tu pourrais m'aider. You could help whom? Me. Exactly. Comme je vous le disais précédemment, could, c'est le passé de can. OK? When I was a child, I could run fast. Je pouvais, donc, j'avais la capacité littéralement dans le passé de faire ça. OK? To run
fast. All right. So, la meilleure chose à faire, chers amis, si vous voulez vraiment retenir les choses facilement, c'est pas de retenir les règles, c'est toujours de retenir un exemple de chaque. Par exemple, vous prenez celui-ci, I can help you, I could help you, et surtout, vous retenez ce que ça veut dire en français. De cette manière, vous allez pouvoir acquérir des automatismes lorsque vous allez vouloir exprimer une capacité hypothétique ou au présent, ou encore exprimer, avoir la capacité de faire quelque chose au passé. C'est 10 fois plus simple de se souvenir d'une règle à partir d'exemples plutôt que de savoir appliquer une règle si on se souvient simplement de la règle lorsqu'on est un peu, entre guillemets, confronté à la réalité. Continuons maintenant, parce que can et could, ce ne sont que nos deux premiers modaux. Il y en a beaucoup d'autres et qui sont tout aussi essentiels. Et là, on retrouve will et would pour la décision et la politesse. Et ça, vous l'avez déjà vu. Ça aussi, j'en suis sûr. Exactement. En fait, will, pour former le futur, c'est pas un auxiliaire. En fait, on utilise un modal, c'est-à-dire qu'on va modéliser ce qu'on dit au présent pour le projeter dans le futur. Et en fait, will, si vous avez fait de l'allemand, vous vous souvenez de wollen, de der Wille, si je ne me trompe pas, qui est la vouloir, la volonté. Donc en fait, vous exprimez une volonté que quelque chose se passe dans le futur. Je t'appellerai ce soir. Littéralement, on pourrait dire j'ai la volonté de t'appeler ce soir. En fait, ici, en français, de manière un peu, non grammaticale, au lieu de dire je t'appellerai ce soir, on dit je t'appelle ce soir parce que comme c'est ce soir, il n'y a même pas besoin de rajouter la forme du futur simple. En anglais, I call you tonight, ça fait quand même bizarre. I will call you tonight. Je t'appellerai, appellerai, oh my goodness, je t'appellerai, évidemment AI, appellerai, donc de zèle, je t'appellerai ce soir. Don't worry, I will fix it. Ne t'inquiète pas, je réglerai ceci, je vais le réparer, d'accord? Don't worry, c'est ne t'inquiète pas. Donc, vous voyez que ce will, il est affirmatif. On projette quelque chose et on dit, voilà, ça va se passer dans le futur. Là, on ne sait pas vraiment quand. Là, on sait que c'est tonight. Would, c'est différent. C'est à la fois plus poli, mais ça permet aussi d'exprimer quelque chose que vous aimeriez voir se produire. Donc, en fait, c'est presque une hypothèse. Regardez, j'aimerais un café. I would like a coffee. Je vous en donnerai une plus compliquée après. Would you like some help? Tu aimerais de l'aide? Avez-vous besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? Vous savez que you, c'est à la fois un tu et un vous en anglais, d'accord? Donc, ce would, vous le retrouvez, et attention, évidemment, c'est comme could, would, c'est un au court, il n'y a pas de L, c'est pas I would like coffee, please. No way, all right? So, would est omniprésent dans les demandes polies. Et attention, en anglais, could et would sont surreprésentés par rapport au français. Au français, on pourrait dire, je veux un café, s'il vous plaît. Ça passe. Certains vont me dire, ça devrait pas passer, mais ça passe. Franchement, en anglais, si vous dites, I want a coffee, please, c'est vraiment moins bien. C'est vraiment important de mettre une surcouche de politesse sans trop en faire quand vous passez du français à l'anglais. Donc, par rapport au français, il y a toujours un peu plus de politesse en anglais. Je n'ai pas dit que les Français sont impolis et que les anglophones sont plus polis. J'exprime simplement le fait que pour arriver au même résultat, au même outcome, d'accord, vous devez, pour produire la même chose, c'est-à-dire faire une demande polie qui passe bien sans trop en faire, vous devez être un petit peu plus poli dans votre grammaire anglaise. En anglais américain comme en British English par rapport à la grammaire française. OK? Vous voyez bien la différence? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Donc, I would like a coffee, c'est un peu le strict minimum. Could you please help me? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Vous voyez, tous ces modaux, could, would, c'est vraiment pour les formes polies. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Could you please help me?
OK? Et maintenant, je vous avais dit que je vous en donnerais une un petit peu plus dure. Comment diriez-vous, si j'étais toi, je ferais ça? If I were et pas were. Donc là, vous avez si j'étais toi, imparfait en français, passé en anglais. Là, il y a une belle concordance entre le français et l'anglais. Je ferais AIS conditionnel en français. Donc, on utilise, puisque c'est le modal du conditionnel, ça c'est le modal du futur simple. OK? I would, if I were you, je ferais ça. Je crois que c'est ce que je vous avais dit. Yes? I would do this. OK? Et si j'étais toi, c'est if I were you, parce que c'est dans l'hypothèse de, c'est pas if I was you. Même si vous entendrez beaucoup de native speakers, c'est-à-dire des gens dans l'anglais et la langue maternelle qui vont vous dire if I was you, I would do this. But that is not correct. In good English, you must, you should, you could say if I were you, I would do this. All right? Encore une fois, si vous avez la moindre question, chers amis, vous pouvez la mettre juste en dessous. Passons maintenant à la suite. Vous allez voir, ce sera un petit peu moins technique, mais non moins important pour bien vous exprimer et notamment pour dire que quelque chose est probable, improbable, peu probable, ça ne va pas se passer. Ou peut-être. Alors, vous l'avez sans doute peut-être compris, il s'agit d'utiliser, là on rentre déjà dans un anglais un peu plus intermédiaire, d'accord? Mais même si avant ce qu'on a vu, on peut le faire à un niveau avancé aussi, mais c'était vraiment des bases. Là, on est un cran légèrement au-dessus, d'accord? Mais il faut tout de même le savoir, c'est vraiment important. Il s'agit de may pour la permission et might aussi pour la, non pas permission, mais pour la possibilité qui est vraiment incertaine. Donc, may, c'est à la fois la possibilité incertaine, c'est aussi la permission, d'accord? You may do this, c'est littéralement tu as la permission de faire ça. You may go, c'est tu peux partir. Sous-entendu, tu as la permission de partir. Mais aussi, c'est la possibilité incertaine. Might, c'est vraiment, alors on est vraiment pas sûr que ça va se passer. Je vous donne une astuce pour bien différencier les deux. May, et c'est pas mai comme le mois de mai en français, ils sont muguets, d'accord? C'était juste pour la rime. Oui, je sais, ce n'est pas drôle, mais il s'agit bien de may. A, comme great. C'est la même diphtongue que dans le EA de great. May. Alors, c'est pas à mai, c'est I may. Might, donc c'est vraiment pas sûr. C'est vraiment le plus incertain. Mais c'est possible, d'accord? Donc, certains vous diront que c'est équivalent, qu'il n'y a aucune différence dans la grammaire moderne. Perso, je ne suis pas d'accord, donc je vous donne cette astuce pour bien différencier les deux. Si vous voulez télécharger tout ce que vous voyez à l'écran, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous et en plus, vous aurez un super quiz pour réviser tout ce qu'on voit dans la vidéo. Je remercie d'ailleurs Julia puisque c'est elle qui vous le concocte à partir de ce fabuleux cours. Et vous pouvez aussi au moment où je publie la vidéo, jusqu'à ce soir minuit, rejoindre notre programme Le Dégrippant d'anglais, alors qu'il porte bien son nom, puisque si vous avez besoin de dégripper votre anglais et si vous avez besoin d'un programme vraiment rapide pour avoir des progrès, pas dans 20 ans, mais vraiment dans les jours, dans les semaines qui suivent en anglais, vous pouvez voir la page de présentation et vous inscrire en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Continuons avec les phrases d'exemple. It may rain today. You may be right. Il se peut qu'il pleuve. Vous voyez, le il, en fait, ça représente qui? Ben, en fait, personne. Vous voyez, il est totalement neutre. Il se peut. Il sert simplement, il est encapsulé dans cette forme, ce pouvoir, et qui signifie it may, il se peut, il est probable que. Il est possible, ok? You may be right. Et vous allez me dire, mais on peut dire it's possible that it rains today. C'est pas naturel, c'est trop long.
Vraiment, ces mots d'eau, je ne vous les donne pas pour vous embêter, mais parce qu'ils sont essentiels et ils sont, entre guillemets, surutilisés dans les conversations de tous les jours. You may be right, tu as peut-être raison. N'oubliez pas aussi, je ne l'ai pas noté ici, que c'est aussi pour la permission. You may go. Tu peux partir, là c'est bon. Sous-entendu, je te donne la permission de partir. Might, là, c'est encore une fois incertain. Vous pouvez même le noter comme ceci. Avec le signe d'égalité supérieure, enfin pas d'égalité, avec le signe de supériorité. I might come tomorrow. Je viendrai peut-être tomorrow, demain. Mais alors là, quand quelqu'un vous dit I might come tomorrow, en fait, ça veut dire je te fais croire que je viens, mais en fait, je viendrai pas. Il y a un peu de ça. Après, ça dépend de la relation avec la personne, mais ça sent un peu l'enfumage, si je puis me permettre. She might be late. Il sera peut-être en retard. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, exactement, c'est quasiment certain que la personne sera à la bourre. Voilà. Mais c'est une façon élégante de le dire. Vous voyez, ces mots d'eau sont très courants, mais en même temps, ils permettent d'exprimer des nuances, voire même, attention à ce que vous faites, ça peut être dangereux, voire même exprimer de l'ironie. Exactement, voire du sarcasme. Ah, she might be late. Vous dites ça à un groupe ou à une personne, tout le monde sait qu'elle est toujours, passez-moi l'expression, à la bourre. Si vous dites she might be late sur un petit ton un peu cassant là, on est dans l'ironie, voire dans le sarcasme. L'ironie et le sarcasme, ça passe plus dans une culture française par exemple, même je dirais francophone. Je pense que c'est la même chose par exemple en Belgique. Je ne suis pas sûr au Québec ou dans d'autres pays évidemment francophones. Je pense plutôt à ceux que je connais, chers amis, si je ne cite pas le vôtre. Dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, le second degré, l'ironie, ça passe beaucoup moins dans les relations, donc faites vraiment attention. Il faut mieux toujours être on the safe side, sur plutôt être littéralement sur le côté sûr, c'est-à-dire là où vous êtes en sécurité, plutôt que prendre trop de risques dans votre expression. Mais bon, ça c'est une conviction personnelle. Maintenant, regardez, should. Should, c'est devoir au sens de tu devrais, je devrais, nous devrions. You should sleep more. Et là, vous voyez à chaque fois, il y a le L qui n'est pas prononcé. You should sleep more. We should leave now. On devrait partir maintenant. Et ça, c'est pas no, c'est now. On devrait partir maintenant. Donc, should, c'est quand vous ne voulez pas forcer. C'est quand vous voulez éviter de dire you must leave now. Littéralement, tu es obligé de partir maintenant. Alors, ce should, c'est un peu comme mon explication sur may et might. Si je vous dis you should leave now, ça peut être une menace déguisée aussi. Vous voyez, tout dépend du contexte. Il faut faire attention. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Quand je vous dis c'est un conseil, ça peut être un conseil, mais dans un contexte qui fait que ça devient presque une menace. Donc, à juger en fonction, évidemment, de l'environnement. Je pense que c'est clair à ce niveau-là. Encore une fois aussi, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Must, je pense que vous avez compris. D'ailleurs, en français, on dit c'est un must, c'est-à-dire vraiment quelque chose à faire, par exemple. Must, obligation absolument forte. C'est aussi l'interdiction. You must not go there. You mustn't, you must not go there. Go there. There, c'est là-bas. Comment vous dites ici, par opposition à là-bas? There, here. Exactly. Facile. Facile, facile. Je ne suppose pas que tout le monde sait, connaît les bases. Donc, c'est pour ça aussi que je fais des petits rappels de temps en temps. You must wear a seat belt. C'est littéralement la ceinture de siège. La ceinture. La ceinture de sécurité, OK? I must finish this today. Je dois finir ceci aujourd'hui. J'ai été un petit peu feignant dans les traductions là. Pas bien. I must finish this today. Et c'est pas
là, j'insiste aussi, vous savez à quel point j'ai à cœur la bonne prononciation en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans insister sur cette bonne prononciation, vous allez, permettez-moi l'expression, vous planter à l'oral et ça va être désagréable pour vous. De plus, compréhension et prononciation sont les deux faces d'une même pièce. Donc, si vous avez du mal à prononcer, vous aurez du mal à exactly understand, comprendre. So, I must finish this today. OK, perfect. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. OK? Maintenant, must, c'est vraiment l'obligation ou l'interdiction. I must do it, je dois le faire, ça vient de l'intérieur, ça vient de moi. Maintenant, vous avez des superverbes qui ne sont pas exactement des modaux, mais qui ne sont pas de simples verbes non plus, qui sont des semi-modaux. Et je vous les donne maintenant, j'avais promis de vous en parler en début de vidéo. Il s'agit de have to. Have to, en fait, c'est pas un vrai modal, c'est un semi-modal et ça permet d'exprimer l'obligation, mais quand elle vient de l'extérieur. Par exemple, si vous êtes au travail et vous dites « I have to », donc là, vous avez bien votre « to » et vous mettez votre verbe « I had to finish by 6 p.m. » Je dois avoir fini d'ici 6 heures du soir, ou 6 heures, oui, plutôt du soir, pas de l'après-midi quand même. Je dois avoir fini d'ici 6 heures. OK? Là, c'est une obligation qui s'impose à vous car elle est venue de l'extérieur. Si vous dites « I must finish by 6 p.m. », c'est vous qui vous obligez à finir d'ici 6 heures. C'est la différence entre must et have to. Must, obligation intérieure ou obligation très forte, voire interdiction. You must not go there. Et have to, qui n'est pas un modal, mais un semi-modal. Alors, encore une fois, ce n'est pas un verbe simple, mais c'est tout de même, non pas aussi un modal, c'est entre les deux, c'est un semi-modal. Ça permet, pourquoi un semi-modal? Parce que vous avez to, alors que pour les vrais, entre guillemets, modaux, vous n'avez jamais to. Vous pouvez le retenir comme ça. Ça, c'est une obligation qui vient de l'extérieur. All right? J'espère que c'est clair. Maintenant, il n'y a pas que ça. Je vous en parle ici aussi. On a vu pour dire « je suis capable de faire ça » ou « j'avais la capacité de faire ça », on a vu « can, could ». Vous avez aussi « to be » et ça ressemble beaucoup au français « capable »,« to be able », sauf que ce n'est pas « able », vous n'êtes pas « able to do something », hors de question, c'est « to be able to ». Ça veut dire être capable de. I'm able to do it, ça veut dire, mais attends, je suis pas bête, je suis capable de le faire, je peux le faire, ok? I'm able to speak to her if necessary, ok? Je suis capable de lui parler si nécessaire, sous-entendu, mais attends, prends-moi pas pour un imbécile. Si vous dites, I can talk to her if necessary, c'est beaucoup plus factuel, beaucoup plus habituel, c'est-à-dire, mais je peux lui parler, non pas au sens de moi, je sais faire, moi, il n'y a pas de problème dans cette situation, mais au sens de si tu veux, je peux lui parler si ça permet de régler les choses. C'est la différence entre to be able et can, could. D'accord? Là, on est vraiment sur de la capacité pure qu'aurait un sujet, ici, en l'occasion, moi-même, de faire quelque chose, ou vous-même, bien évidemment, chers amis. OK? Mais ça, encore une fois, comme vous avez le to, ce sont des, exactement, je vois que vous êtes des pros maintenant, des semi-modaux. Et mon but ici, c'est que vous, déjà, sachiez ce qu'ils signifient et surtout, comment on les utilise. Mais attention, il y a un petit dernier qui est très British English et je vous dirai donc, chers amis, shall we proceed? Celui-ci, on l'a tous appris à l'école, alors peut-être que les souvenirs sont un peu, non, je ne vais pas jusqu'à dire ténébreux, mais nébuleux. Il s'agit de shall, qui est vraiment très British English. Un Américain n'utilisera, mais même un Canadien, ça me ferait bizarre, n'utilisera jamais shall. Du coup, ça reste tout de même en British English, soutenu, voire d'un registre formel, très très officiel. D'accord? Shall we start? On commence. Vous dites ça à des Indiens, vous dites ça à des Américains, ils vont se dire, bon, c'est un Français, il fait ce qu'il peut avec l'anglais. Bon, quand même, on peut parler normalement, il n'y a pas de problème. Mais
ça les fera sourire parce qu'il y a un décalage entre l'anglais qui parle et l'emploi de cette forme qui est quelque peu, si vous me le permettez, empoulé. Ok? Donc, en fait, à la place de shall we start, vous pouvez dire let's start. All right? À la place de shall I help you? Do you need some help? Ou encore mieux, could I help you maybe? OK? Or could I help you? Tout simplement. Could I help you? Could. OK? Ça marche bien pour tout ce qui est formel, texte très politique, les invitations dans les ambassades, les choses comme ça, les textes juridiques. Par exemple, the tenant shall pay. Le locataire aura l'obligation. Là, ici, on est vraiment sur de l'obligation. Devra payer, c'est comme du must, mais de manière plus élégante. Et maintenant, pour finir, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, un récap express. L'obligation, c'est soit must, soit vous avez aussi have to. Must, c'est une obligation qui vient de vous-même ou c'est l'obligation absolue. Tu dois obligatoirement, tu as l'obligation d'aller là-bas ou l'interdiction si on met not. You must not do this. Tu n'as pas le droit de faire ça. Have to, c'est une obligation qu'on vous impose, qui vient de l'extérieur. Must, qui vient de l'intérieur. All right? Should, c'est le conseil, c'est le devoir. Tu devrais. You should. All right? Attention, on ne prononce pas le L ici, on ne prononce pas le L ici, on ne prononce pas le L ici. Can, la capacité. J'ai la capacité de faire ça. J'avais la capacité au passé, c'est could. Mais aussi pour les demandes polies. Tu pourrais faire ça. Pourrais-je, d'accord? À chaque fois, c'est could. Pour une hypothèse, si j'étais toi, je ferais ça. Pour le conditionnel, c'est le would. OK? Pour la permission ou la probabilité faible, may et pas may. Pour la probabilité vraiment incertaine, might, exactly. Celui-ci, on l'a déjà vu. Et pour notre futur simple, pour exprimer que OK, j'ai la volonté ou quelqu'un ou quelque chose a la volonté de faire ça dans le futur. Will. Tout simplement. Donc en fait, c'est presque si comme en anglais, on n'avait pas de futur, puisqu'on l'exprime en disant, littéralement, étymologiquement parlant, je veux faire ça, je souhaite que ceci se passe dans le futur. OK? Si vous avez des questions, chers amis, vous n'hésitez pas, j'ai essayé d'être complet, pédagogique, mais en même temps de rendre ce cours attrayant. N'hésitez pas à me faire des feedbacks qui soient positifs, négatifs, très négatifs. Je suis là pour vous aider, pour votre anglais. Donc, c'est votre cours. So, let me know if you need anything. All right? And talk to you very soon in a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!